Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les cosinus et sinus des valeurs remarquables dans le cercle trigonométrique. Cosinus et sinus pour les valeurs remarquables, mais en fait que vous connaîtrez pour l'ensemble des points images une fois que vous aurez regardé cette vidéo. Donc, première chose, rappelez-vous votre cercle trigonométrique, son point de départ. Où est-ce qu'il se situe? Il se situe ici. On est à 0 et on a un sens positif et on a un sens négatif selon le sens dans lequel on va tourner autour de ce cercle. On va ensuite placer nos petites valeurs remarquables. Donc pi sur 6, c'est un angle, rappelez-vous, de 30 degrés. Pi sur 6, il se situe juste là. Pi sur 4, 45 degrés. Donc si je fais un angle de 45 degrés par rapport à 0, j'arrive ici. Pi sur 3, 60 degrés, on arrive là. Et enfin, pi sur 2, 90 degrés, juste ici. Et on peut aussi placer pi, qui vaut 180 degrés, donc qui se situe là, pour avoir un angle plat. Voilà les valeurs remarquables. Mais à l'intérieur de ce cercle, si vous regardez bien, on a un repère. Repère que vous avez depuis le début du chapitre à l'intérieur du cercle, mais on ne s'en occupait pas pour placer des points images. On n'avait pas besoin pour l'instant du repère, mais là, on va s'occuper justement de ce repère. Ce repère, qu'est-ce qu'il a comme axe? Il a un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Et sur chacun de ces axes, on va mettre des valeurs. Déjà, à quoi correspond l'axe des abscisses dans ce repère? Dans ce repère, l'axe des abscisses, il va correspondre au cosinus de x. Ok. L'axe des ordonnées, il va correspondre au sinus de x. Et on va placer à l'intérieur de ce repère des valeurs. Mais déjà, première chose, c'est que ce repère, il faut bien qu'on le regarde et il faut qu'on voit que l'origine du repère, elle se trouve ici. Donc ça veut dire que là, on a 0. Et rappelez-vous qu'un sinus et un cosinus, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Et bien justement, là, les unités, ici, on va avoir moins 1 et là, on va avoir 1. Et de même sur les ordonnées, ici, on a moins 1 et là, on a 1. Juste là. Donc là, il ne va pas falloir confondre ce que vous allez mettre sur votre repère, les valeurs à l'intérieur de ce repère, et les points images. Ça va être deux choses différentes. Mais ça veut dire qu'en fait, chaque point image, il va avoir des coordonnées à partir de ce repère. Si par exemple, je vous prends pi sur 4. Pi sur 4, il se situe ici. Eh bien, pi sur 4, dans ce repère, si je descends ici, il va avoir une abscisse qui va correspondre au cosinus de pi sur 4 et il va avoir une ordonnée qui va correspondre au sinus de pi sur 4. Sachant que le cosinus et le sinus, à chaque fois, ça va bien être compris entre moins 1 et 1. Et donc, on va pouvoir trouver les coordonnées de points images, les cosinus et les sinus de différents points images exprimés en radians à l'aide de ce cercle. Donc pour ça, il y a des valeurs qu'il va falloir apprendre par cœur, qu'on va mettre ensuite dans le tableau, comme ça vous aurez le tableau complet, vous pourrez le renoter et il faudra le connaître absolument par cœur. Mais avant toute chose, on va le placer sur le cercle. On va commencer par pi sur 6. Pi sur 6, je vais essayer de trouver son abscisse et son ordonnée. Donc, pi sur 6, je vais descendre, tac, 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 tac. Ici, ça sera son abscisse. Et de même, tac, 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 tac. Pas très précis mon truc. Ça sera son ordonnée. Là, ce sont des valeurs qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc, je vais vous les donner. Vraiment, faut pas trop se poser de questions. Il faut juste les apprendre par cœur. Bon, même si l'ordonnée, vous allez voir, elle est assez intuitive. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et son sinus, ici, c'est 1 sur 2, 1 demi. Donc pi sur 6, son sinus, c'est 1 demi. D'ailleurs, on voit bien qu'il se situe à la moitié ici de l'axe des ordonnées. Et là, c'est racine de 3 sur 2. Ça, vous l'apprenez par cœur. Pour pi sur 4, donc même principe. Mais pi sur 4, vous allez voir, c'est assez facile. Hop, et de même. Hop. Donc pourquoi je vous dis que pi sur 4 c'est assez facile? Parce que pi sur 4, son abscisse et son ordonnée, ce sont les mêmes. À chaque fois, c'est racine de 2 sur 2. De même ici pour le sinus, donc pour l'ordonnée, racine de 2 sur 2. Voilà pour pi sur 4. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et pi sur 3, hop,
vous allez voir que pi sur 3, c'est pas trop compliqué non plus, parce que c'est l'inverse de pi sur 6. Pi sur 3, si vous regardez sur l'axe des cosinus, l'axe des abscisses, il se situe à la moitié. Donc c'est 1/2, à l'inverse de pi sur 6 où c'était 1/2 son ordonnée. Et pour l'ordonnée de pi sur 3, ça va être l'abscisse de pi sur 6, donc racine de 3 sur 2. Je vais vous enlever le sinus ici. Je vais l'écrire au-dessus. Donc là, on va mettre racine de 3 sur 2. Et ça, donc c'est le sinus. Hop! Et voilà, on a placé les valeurs remarquables à connaître par cœur sur le cosinus et le sinus des points images. Donc ça, on va le compléter dans le tableau. Si je regarde pour 0, alors 0, son abscisse, c'est 1. Donc ça veut dire que le cosinus de 0, il vaut 1. Ça, je vais vous les écrire en bleu. Donc le cosinus, il vaut 1. L'ordonnée, elle vaut 0, puisque ici, si je suis sur l'axe des abscisses, l'ordonnée est nulle. Pi sur 6, donc son cosinus, son abscisse, c'est racine de 3 sur 2. Et son ordonnée, son sinus, c'est 1/2. Pi sur 4, c'est facile puisque c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Pour pi sur 3, c'est 1/2 l'abscisse et l'ordonnée racine de 3 sur 2. Pour pi sur 2, alors son abscisse, en fait comme il est sur l'axe des ordonnées, son abscisse elle est nulle, c'est 0. Et son ordonnée elle vaut 1. Et pour pi, son abscisse, ici on est à -1. Et son ordonnée, comme on est sur l'axe des abscisses, elle vaut 0. Donc si vous connaissez par cœur ce tableau et par cœur cet arc de cercle, alors vous serez capable de trouver n'importe quel cosinus et sinus d'un point image. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient d'écrire ici, ça va être la même chose pour tous les autres quarts de cercle, si ce n'est que parfois, on va avoir des valeurs négatives. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Si par exemple, je prends le nombre qui se situe ici. Donc déjà, le nombre qui se situe ici, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 2, 3, c'est 3 pi sur 4. Hop. Eh bien, si je cherche son abscisse et son ordonnée, eh bien, comme c'est 1 pi sur 4, je sais que ça sera racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, sauf que, attention, ça peut être dans le négatif. Donc, son ordonnée, en fait, c'est la même que pour pi sur 4. Si je regarde le point, ils ont la même ordonnée, donc c'est aussi racine de 2 sur 2. Mais attention à l'abscisse, qui là était racine de 2 sur 2. Ici, ça va être moins racine de 2 sur 2. Ok? Et du coup, c'est le même principe partout. Ça veut dire que là, si on va être dans ce quart de cercle ici, l'abscisse et l'ordonnée sont toutes les deux négatives, donc le cosinus et le sinus vont être négatifs. Et si je vais être dans ce quart de cercle-là, tous les cosinus seront positifs, donc l'abscisse positive, mais par contre, tous les sinus vont être négatifs. Et voilà comment vous allez pouvoir trouver le cosinus et le sinus d'un point image. Donc, apprenez bien par cœur ce petit tableau des valeurs remarquables. Si vous avez vraiment du mal à le retenir, retenez que c'est 0. 1, c'est comme si c'était racine de 1 en fait. Racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc 0, 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. C'est dans l'ordre. Et 1. Et ici, c'est la même chose. 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt les lolos!